Un mort décapité et 2 blessés dans un attentat terroriste en France. L'attaque a visé vendredi matin une usine de gaz industriel sensible à Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon. Une voiture a foncé sur l'usine, provoquant une explosion. Peu après, la tête d'un chef d'entreprise local a été découverte accrochée à un grillage. Arrêté, l'auteur présumé était son employé. Il s'agit de Yacine Sali, 35 ans, connu des services de renseignement pour radicalisation. Après une réunion d'urgence à l'Elysée, à laquelle a participé François Hollande, revenu de Bruxelles, le président a annoncé que le plan Vigipirate était porté en alerte maximum pendant 3 jours dans la région Rhône-Alpes. Journée sanglante également au Koweït et en Tunisie. Au moins 25 morts et 202 blessés au Koweït dans une attaque contre une mosquée chiite à Koweït City. L'attentat a été revendiqué par le groupe ultra-radical sunnite État islamique. En Tunisie, 27 personnes sont mortes, dont des touristes étrangers. L'assaillant qui a été abattu a ouvert le feu dans un hôtel de Sousse, au sud de Tunis. Il s'agit d'un étudiant tunisien inconnu de la police. Pression maximale sur la Grèce alors que le pays doit rembourser 1,5 milliard d'euros au FMI pour éviter un défaut de paiement le 30 juin. Les créanciers ont proposé de verser à Athènes 12 milliards d'euros d'aide jusqu'à fin novembre en échange d'une série de réformes et de coupes budgétaires. Alors qu'Angela Merkel a recommandé à la Grèce d'accepter l'offre exceptionnellement généreuse des créanciers, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a dit refuser les ultimatums et le chantage. Les Google Cars désormais sur la voie publique. Les voitures électriques autonomes du géant de l'Internet circulent enfin en conditions réelles sur les routes de la Silicon Valley. Pendant cette phase d'expérimentation, la vitesse maximale est encore limitée à 40 km/h et un conducteur de sécurité est présent à bord. Google veut commercialiser la Google Car d'ici 2020.